Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce live dans lequel on va parler du combat qu'il y a eu entre Tony Yoka et Martin Bacolé. Donc Martin Bacolé, qui est originaire de la République démocratique du Congo, il a 28 ans, il fait 125 kilos. Donc ça déjà c'est très important de le noter parce que vous allez le voir en fait, tout le long du combat ça va jouer. 1m98. Pour un poids lourd, c'est la taille. J'ai envie de dire, c'est une petite taille pour les poids lourds, hein. Et il a une envergure de 2 mètres. Bon, il a 17 combats, 13 victoires par KO et une défaite. Voilà, donc il a 30 ans, donc ça, c'est l'âge, là, il y a pas une énorme différence d'âge. 109 kilos, 2 m 01 et il a une envergure de 2 m 8. Donc il a une allonge qui est un peu plus grande, mais de pas grand chose finalement. France, il y a un joli palmarès, 11 combats, 11 victoires, 9 par KO. Comparé à Bacolé qu'on a 17, c'est pas énorme. Mais attention, il y a un point qu'on cite pas là, c'est que Bacolé, il a fait beaucoup de sparring. Et les derniers sparring qu'il a fait, il a fait avec Tyson Fury. Et en gros, il l'a fait avec les 3-4 meilleurs boxeurs au monde. Et apparemment, Bacolé, ça a été l'un des meilleurs. Et là, ce qu'on peut aussi remarquer, là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Bacolé a commencé beaucoup plus tôt sa carrière en boxe, sachant que Tony Yoka, il n'a pas fait tant de combats que ça, hein, quand on vient regarder. Alors que Bacolé, il a commencé en 2014 et il n'a pas tant de combats que ça. Alors il y a deux significations. Soit c'est que il est pas assez attractif pour faire des combats. Ou sinon, aujourd'hui, c'est aussi le cas, c'est beaucoup le cas en boxe aujourd'hui, c'est aussi que ça peut être un boxeur très dangereux. Et surtout en boxe, n'oubliez pas, hein, en boxe, un boxeur qui a fait 10 combats, c'est pas du tout le même qu'un boxeur qui en a fait 20. Le seul boxeur que j'ai vu dernièrement, dans ces dernières années, hein, vraiment le seul boxeur que j'ai vu dire je prends tous les meilleurs et je vais les battre, c'est Wilder. Donc ce qu'ils appellent ici orthodoxe, c'est une garde main droite, hein, en gros, c'est des droitiers. Là, on voit déjà dans la position, on peut remarquer quelque chose. Regardez comment il est, Bacolé. Bacolé, il a les bras ouverts. Yoka, il a déjà la garde. C'est rien, hein, mais c'est des petits indicateurs. Vous voyez, lui, il est déjà dans un combat, il pense à la technique, et là, on a un combattant, là. Yoka aussi, c'est un combattant, mais là, on a un bagarreur, même, j'ai envie de dire. Vous voyez, dans sa position, regardez comment il est. Là, vous avez vu les premiers échanges. Déjà, c'est très important, parce que les premiers échanges, c'est un moment fort. Donc on voit Yoka qui boxe, qui fait sa boxe, il boxe bien là les premiers échanges, il met des coups secs, alignés, il pousse, il a une bonne distance, il se fait pas toucher. Par contre Bacolé, ce qu'il va faire tout de suite, c'est qu'il va éviter de trop reculer. Déjà, ça c'est le premier indicateur. Il va rester au centre, vous voyez, mais il fait juste un petit pas de retrait, mais il recule pas plus que ça. Donc ça permet pas à Tony de rentrer dans le centre du ring. Donc ça veut dire que lui il veut maintenir cette position de centre du ring. Voilà. Yoka, il tourne. Ce qui est plutôt logique, hein, encore une fois, parce que bon, il a moins de poids. Donc sur 10 rounds, c'est un combat sur 10 rounds. Je pense que dans le calcul, ils se sont dit, bon, bas collé. Et là, au début du combat, c'est pour ça qu'il n'y a, y a pas d'erreur de la part de Tony Yoka, en fait, hein. Bas collé, il est dans ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire il prend le centre du ring, il se pose. Voilà, il va essayer de pas trop bouger pour pas trop s'épuiser parce que 15 kilos de plus à bouger, c'est plus d'énergie, etc. Par contre, Yoka, il est plus fin. Au niveau de la longe, il n'y a pas grand-chose. On avait dit qu'il y avait 8 centimètres en tout, 8 ou 9. Donc là, ça veut dire qu'il y a 4 centimètres par bras. Donc il y a pas, il y a pas une énorme différence. Oui, il recule pas plus. Et là, ce qu'il a fait là tout de suite, vous avez vu, il a lancé le crochet main gauche, qui est le crochet du bras avant, hein. Regardez. Là, il recule un peu. Il attend le coup de Yoka. Voilà. Et là, vous voyez, au moment où il reçoit le coup, donc le jab de Yoka, main gauche, ce qu'il va faire, lui, il va lancer tout de suite le crochet main gauche en avançant légèrement. Et là, il va le toucher. Et regardez la différence de mouvement entre les deux boxeurs. On a un boxeur qui est beaucoup dans le mouvement, ce qui est très bien, hein. C'est une belle boxe de la part de Tony Yoka. Et on a un boxeur qui est posé, quoi. Qui fait vraiment des petits pas, mais par contre, attention, il fait des petits pas, mais quand il met les coups, regardez bien, il a une explosivité.
Écoutez quand il met les crochets. Bas collé. Là, c'est les coups de Tony. Là, c'est les coups. Vous l'avez vu ce coup? Alors, là, il y a eu quand même. Alors, Bacolé a des coups forts, hein, attention, hein, 126 kilos, vous le prenez pleine poire, même avec des gants, ça vous secoue, on est d'accord. Mais bon, Tony, c'est quand même un boxeur expérimenté, qui a une bonne garde, qui est bien positionné, et il se le prend vraiment dans le gant, ce coup. Et pourtant, ça va le secouer. Dès que Tony reste en face, avec malgré sa garde, bah coller, c'est du pain béni, parce que là, il va mettre des coups très forts. Et surtout, dès que Tony va vouloir reculer, parce qu'en phase où on recule, on est quand même moins bien protégé, on est moins sur nos appuis. Là, il va continuer à mettre des coups très forts, très puissants. Ah, direct. Tony bouge bien, il n'y a pas trop d'erreurs, hein, vraiment, il n'y a pas trop d'erreurs. Hein. Voilà, mais par contre, vous avez vu là, voilà, là, ce coup. Pareil, dans la garde de Tony, et ça le secoue, vraiment, ça le secoue. Là. Regardez le crochet, il vient de loin. Hein. Bim. Et là, voilà, il est secoué. Voilà, là, il attend bien, il joue bien, là. Et là, c'est l'expérience de Bacolé, hein. Parce que là, il se précipite pas, Bacolé. Vous avez vu, il lui rentre pas dedans comme un monstre pour le mettre KO. Non, il vient, hein, il continue à faire sa boxe, hein. Bon, Tony, il bouge bien, il a pas l'air... Voilà. Là, il reste trop, là, non, là, il faut accrocher. Là, par exemple, c'est dommage, là. S'il accrochait, là, il prendrait très peu de coups finalement. Il prendrait un ou deux coups max, puis après, hop, tu accroches. Et je pense Tony s'est fait aussi un peu avoir au jeu du public. Ouais, il veut plaire à son public, il veut. Et donc je pense que ça a joué un peu. Ça a joué un peu dans les prises de décision là de ce premier round. Les directs du jab. Et regardez les crochets, il les amortit pourtant avec le gant et ça fait quand même mal. Hein. C'est là où on voit la puissance qu'a Bacolé. Mais là, les coups qu'il met, Bacolé. Là, il l'a touché, là. Là, le coup que vient de mettre Tony, là, direct du bras arrière, il se le prend pleine poire, Bacolé. Et pourtant, il bouge pas. Et là, on voit, regardez Bacolé, la garde, comme elle est basse. Vous voyez, là, psychologiquement, il a commencé à prendre l'ascendant. C'est-à-dire, quand il peut se permettre, dans cette zone-là, donc très proche, si tu peux te permettre, dans cette zone-là, dangereuse, dans la zone de ton adversaire, avancer en ayant une garde pas très hermétique, donc il a la vue bien dégagée, là ça envoie un signal très fort à l'adversaire, c'est que là il a pas peur. Et Tony il va se crisper un peu. Et vous voyez ce que ça fait quand le boxeur il est crispé? Bah regardez, je vais vous montrer. Le crochet que va mettre du bras avant. Vous voyez? C'est un crochet qui met, il le met vraiment juste en venant se matcher pour toucher, mais là il a perdu, alors que c'est un coup qu'il a mis des centaines de milliers de fois, Tony, face à un adversaire, au sac et tout ce qu'on veut. Et d'habitude, il va le mettre très très bien. Il va vraiment venir bien lever le coude, bien faire passer la hanche, pivoter, et là, ça va avoir un impact. Et là, regardez, là, j'ai pas compris moi pourquoi Tony a fait ça beaucoup, je trouve. C'est-à-dire qu'il a mis sa garde. Regardez, là, il a la garde, il a les mains très hautes. Et ce qu'il fait, il se met quasiment tête contre tête face à Bacolé comme ça. Mais le problème, là, l'adversaire, il a 15 kilos de plus d'un côté. Comme Bacolé, il a 15 kilos de plus, lui, ça c'est parfait pour lui parce qu'il pose sa tête front contre front face à Yoka, les mains un peu basses, et là, il part en crochet, et pour Tony, c'est très dur à voir. Là, le direct touche de Tony. Pourtant, il continue à avancer. Vous avez vu? Vous avez vu toujours les mains très basses, ouvertes. Et pareil, Tony, dans cette position-là, encore une fois, la garde de Tony, elle est bien, mais regardez là, on voit typiquement, le coup, il est lancé. Tony, je sais pas s'il le voit, je pense que là, il est déjà dans un tunnel un petit peu, là, il a été secoué. Avoir été mis KO la première fois, il faut réagir, t'es devant ton public. Il se pose des questions, parce qu'en plus, c'est au premier round, donc ce qu'il faut comprendre, c'est comme je vous ai dit, il y a une stratégie qui a été mise en place. Donc la stratégie, là, c'est en train de cogiter dans son esprit. Il se dit, est-ce que c'est la bonne stratégie? Et voilà, là, on remet tout en question à ce moment-là. Vous voyez, là, ça, je comprends pas. Ça, c'est une vraie erreur. Vraiment, là, c'est une erreur de quasi débutant. C'est bizarre, j'ai pas compris. L'adversaire est plus lourd. Déjà, comme je vous ai dit, c'est rare, généralement, dans les catégories.
Par contre, ça arrive parfois qu'il y a des boxeurs qui sont connus, réputés pour être très puissants, même dans les petites catégories. Bah, ce que va mettre en place l'entraîneur, par exemple là de Tony, c'est dès que tu es dans la zone là, quasiment tête contre tête, accroche. Accroche, comme ça, tu fais appel à l'arbitre vient, sépare, ça te permet de reprendre ta distance et de revenir à ta boxe, parce que la boxe de Tony à lui, je vous le répète, là, sa stratégie, elle est simple, c'est tu tournes autour de ton adversaire, t'es plus mobile, t'es plus léger, amène-le au 10 rounds, fatigue-le et travaille comme tu sais le faire. Vous voyez, pareil, dans l'attitude du retour dans son coin, Bacolé se redresse, regarde Tony posé, et là on voit Tony dans un tunnel, hein, mais ouais, une forme de brouillard autour, là, il a du mal à... il veut retourner rapidement dans son camp. Voilà, Tony va essayer, il va le toucher, il bouge, c'est bien là c'est bien. Il est là, mais là, ouais, il s'est fait toucher au niveau du nez, on voit, le nez là, il a l'air cassé, hein. Mais là, il consomme très peu d'énergie, il a une garde qui est basse, je parle de Bacolé, hein. Il fait des tout petits pas, voilà, il se remet au centre du ring, il se tient. Et il lâche pas un centimètre Bacolé, c'est intéressant hein, quand même, hein. C'est là où on voit la psychologie, comment on le joue. Il se prend un coup, limite, il avance, il fait un pas en avant, ouais, c'est des coups très très forts. Alors que vous voyez, Bacolé, il continue à travailler en bras avant, bras arrière, crochet, il percute, voilà, il essaie de toucher un peu tout. Voilà, là, il bouge bien, là, super. Voilà, mais... Voilà, il se tord un peu la cheville. Et là, toujours pareil, un Bacolé, homme d'expérience, il fonce pas tête baissée. Voilà, il le défie un peu, viens. Là, ouais, 3 directs du bras gauche. C'est pas rien, hein. Regardez, il est quasiment en tête contre tête, les bras baissés. C'est fou, hein, Bacolé, vraiment, là, il a confiance en sa boxe. Là, ça touche, là. Ouais, là, je comprends pas, il reste comme ça. Accroche! Accroche, tout simplement. T'accroches, tu évites. Tu évites tous ces coups. Oh, bien joué. Là, les percutes, il est beau côté Yoka, là. Voilà, il esquive. Problème, c'est dommage, il esquive, mais il relance pas. Vous regardez Bacolé, dès qu'il va esquiver, dès que son esquive elle passe, là il a fait une feinte, donc il a esquivé dans le vide, Bacolé. Mais dès que Bacolé esquive un vrai coup, vous regarderez, il remise direct. Et ça, c'est que l'entraînement, hein. Il s'est entraîné, voilà, c'est un automatisme. Il arrive à esquiver le jab, il relance automatique sans même se poser de questions. Fait que bah, l'adversaire il retourne dans le coin, il est serein, il se dit lui ça va pas en ce moment. Peut-être c'est pas sa soirée tout simplement, hein. On n'est pas en train de dire il est meilleur ou voilà, peut-être c'est pas son soir, il est pas dedans, moi j'y suis. Regardez les crochets d'où ils viennent de très très loin. C'est-à-dire que normalement là, vous voyez, on voit là dans le regard de Tony là, c'était fort cette image. Regardez le crochet d'où il vient. Normalement, quelqu'un comme Tony, normalement, voilà, là, ici, vous voyez Tony là, quand l'adversaire est comme ça, Tony, il a le temps de le voir là. Ouais, Tony là, il est quand même drogui là, et il est pas bien notre ami Tony. Il se sent pas bien. Bim. Regardez là, l'uppercut, il est bien donné, hein. Bon, vous voyez, il l'a bien amorti. Là, celui-là, par contre, il se l'est bien pris, Bacolé. Et vous voyez, il continue d'avancer gentiment. Ah, c'est de l'intox, hein. Mais il fait bien, Tony, voilà, il est expérimenté, il sait qu'il faut pas rentrer dans le jeu. Bon, Tony aura fait son combat, hein. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, comme je vous ai dit au départ, le poids donc compte énormément, bien évidemment, c'est pour ça qu'on a fait des catégories de poids. Puis au poids lourd, ben, ça joue aussi peut-être un peu moins. Entre un poids lourd qui fait 110 et un autre qui fait 105 ou 115, il n'y a pas une énorme différence. Par contre, là, on parle quand même de plus de 16 kilos de différence, ce qui est énorme. Donc le poids compte pour beaucoup. Et bien évidemment, le fait d'être décontracté, ça c'est très très dur et ça s'acquiert, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode miracle. Le fait d'être à l'aise en donnant des coups, en ayant la peur de s'en prendre, eh ben, c'est tout simplement, il faut faire des combats. C'est comme le vélo, à un moment donné, il faut se lancer, il faut y aller.